Bienvenue à tous sur France 24. Nous sommes toujours à Manchester, dans le New Hampshire, où les urnes ont parlé. Hillary Clinton et John McCain ont gagné. Côté républicain, le vétéran du Vietnam qui avait déjà remporté le New Hampshire en 2000 face à George Bush prouve une nouvelle fois qu'il est ici, chez lui, dans le New Hampshire, cet État riche et blanc du nord-est des États-Unis. Côté démocrate, Hillary Clinton a fait mentir tous les sondages qu'il a donnés battus par Barack Obama et elle se relance aujourd'hui dans la course à la Maison-Blanche. Je vous propose tout de suite de regarder quelques scènes de campagne saisies sur le vif après l'annonce des résultats. Thank you so very much. Join us in this grassroots campaign to create the kind of America that all of us believe in. Petite spécialité locale à présent, deux villages du New Hampshire, Dixville et Hearts Location, ont voté en avance dans la nuit de lundi à mardi. C'est une tradition qui remonte à 1948. Alors tous les habitants du village se rendent à la même heure, à minuit, pour voter ensemble, en groupe, dans l'unique bureau de vote du village. Alexandra Renard et James André y étaient. Reportage à Hearts Location. Minuit moins 10 dans une petite mairie en plein cœur de la forêt à l'extrême nord de New Hampshire. Ici, depuis 1948, les habitants se réunissent en pleine nuit, les soirs d'élections présidentielles, pour être les premiers Américains à glisser leur bulletin dans l'urne, une tradition liée à l'histoire de la ville. Ça a commencé à cause du chemin de fer qui traverse la vallée. Il y a eu un changement d'horaire de travail et ceux qui travaillaient pendant la journée ne pouvaient pas voter parce qu'ils étaient au travail, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions de ce côté avant qu'on commence ? Ah, c'est génial, c'est la démocratie en marche. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Plus que quelques secondes avant l'ouverture officielle du bureau, les électeurs prennent place. 5, 4, 3, 2, 1, go! Plus un instant à perdre, il s'agit d'être le plus rapide possible pour damer le pion à Dixville Notch, l'autre village qui vote à minuit pile. Je pense que c'est très important. Je pense qu'on a battu Dixville ce soir, qu'on a battu le record de vitesse. C'est plutôt cool. Étape suivante, le dépouillage. Là aussi, on garde l'œil sur la montre. On compte, on recompte et voilà, le résultat tombe. Clinton 3, Edwards 1, Obama 9. Obama 9. Côté républicain, McCain a 6 voix, talonné par Huckabee et Ron Paul. On fait ça seulement 2 fois par cycle de 4 ans. Et c'est suffisamment original pour qu'on reste debout jusque tard. Et en plus, ce soir, il ne fait pas si froid que ça. Mais attention, les électeurs de Hearts Location n'ont pas toujours les mêmes goûts politiques que l'ensemble du New Hampshire. Souvent même, leur candidat favori n'est pas celui qui remporte la primaire. C'est le comeback le plus retentissant de cette campagne électorale. De nez battu il y a quelques mois, John McCain est plus que jamais une star ici au New Hampshire. Vétéran de la guerre du Vietnam, figure rebelle du Parti républicain, il est ultra respecté par les Américains pour ses prises de position et pour ses convictions. À 71 ans, John McCain est plus que jamais dans la course à la Maison-Blanche. C'est notre focus du jour et il est signé Cyril Vanier. John McCain comptait sur le New Hampshire pour relancer sa campagne. C'est chose faite. Après une contre-performance dans l'Iowa, le Mac revient sur le devant de la scène. Ce soir, on leur a montré ce qu'est un retour en force.
Référence faite à Bill Clinton qui avait sauvé il y a 16 ans une campagne électorale mal engagée avec un bon résultat dans le New Hampshire. Mais McCain reste modeste, cette victoire n'est qu'une première étape. En l'an 2000 déjà, il avait remporté ici une victoire éclatante face à l'adversaire George W. Bush, 18 points d'avance. Le vétéran du Vietnam avait joué sur son passé. Prisonnier des Viet Cong pendant 5 ans, c'était et c'est toujours un atout politique majeur. Spirit unbroken, again devoting himself to his country. Mais Bush a remonté la pente, contraignant McCain à se retirer de la course. 8 ans plus tard, il veut croire que son heure est venue, même vêtements, même épouse, qui n'a pas pris une ride, et un leitmotiv, je n'ai pas changé. Le bus de campagne non plus d'ailleurs. Pourtant, pour être sûr de remporter la nomination républicaine, il faudra sans doute passer à la vitesse supérieure. Ce qui est sûr, c'est que cette campagne présidentielle passionne les Américains. Ils étaient extrêmement nombreux à se rendre aux urnes ce mardi dans le New Hampshire. Loïc Bérou, vous êtes notre consultant dans cette campagne. La démocratie en Amérique se porte très bien. Et oui Léa, je peux vous dire qu'après avoir couvert quelques scrutins aussi aux États-Unis, je n'ai jamais vu des bureaux de vote qui devaient repousser leurs horaires d'ouverture du fait de l'affluence, ni même comme on l'a vu aujourd'hui, qui manquaient carrément de bulletins de vote. Ça mesure en effet l'intérêt que suscite ce scrutin. On avait pu déjà assister à un phénomène assez similaire en 2004 avec un taux de participation de 55%, ce qui selon les critères américains était déjà exceptionnel. Vous vous rappelez, on avait une Amérique qui était alors très polarisée entre John Kerry d'un côté, George Bush de l'autre. En Iowa puis dans le New Hampshire, ce phénomène semble s'amplifier, mais au-delà de l'aspect personnalité des personnages et des candidats, de la guitare de Mike Huckabee, des divorces de Giuliani, du charisme de Barack Obama, on sent bien qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout cela. Il y a une Amérique qui est inquiète, qui a vu son influence sur le monde décroître au terme de 2 mandats de George Bush, inquiète économiquement aussi avec la crise des subprimes dont on a beaucoup parlé. Donc on sent bien que derrière tout ça, il y a un mouvement profond, une volonté profonde de tourner la page. On s'apprête à vivre une campagne électorale passionnante. Merci beaucoup Loïc et on passe à présent au buzz du jour préparé par Pierre-Ludovic Viola. Les moments forts de cette journée d'élection. Regardez. Les rumeurs, les analyses de comptoir, en bref, le buzz, c'est souvent ici que ça commence entre journalistes. Au QG de Barack Obama, en pleine soirée électorale, les reporters sont étonnés. Les premiers résultats sont serrés et Hillary Clinton, contre toute attente, est légèrement en tête devant le sénateur noir de l'Illinois. La presse n'a-t-elle pas trop vite enterré Hillary Clinton? Entre eux, les journalistes disaient « Waouh, l'élan est avec lui ». Les sondages étaient bons, elle paraissait presque finie. Ils ont eu tort, elle l'a d'ailleurs démontré ce soir. Même si elle ne gagne pas, la course reste très serrée. Les journalistes sont tombés dans le piège des sondages qui donnaient Barack Obama devant Hillary Clinton avec une confortable avance. Les doutes surgissent, les regrets aussi. À ce moment précis de la soirée, si vous écoutez vraiment attentivement, vous pouvez entendre le son de centaines de journalistes en train de réécrire leurs reportages. Parce que la majorité des reporters sont venus ici en anticipant une victoire de Barack Obama. Finalement, Hillary Clinton s'est imposée. De leur côté, les reporters entre eux se sont fait une promesse. On ne les y reprendra plus. Et voilà, le New Hampshire, c'est fini. La caravane électorale s'en va maintenant vers la Caroline du Sud et c'est ainsi que s'achèvent ces chroniques de campagne que nous avons réalisées ici à Manchester dans le New Hampshire. On se donne rendez-vous le mois prochain, en février, pour un numéro spécial Super Tuesday. Nous serons en direct de New York. Merci à tous.